Aujourd'hui, la bonne nouvelle est un jour de réjouissance. Le Seigneur est ressuscité. Il est bien ressuscité. Regardez les paroles de l'ange aux femmes le matin de la résurrection dans Matthieu 28. Nous lisons, mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Lèvons-nous de chanter ensemble de chants Pourquoi parmi les morts suivis par célébrer. Jésus est ressuscité.
Prenez place et prions. Père, nous te rendons grâce pour la victoire que Christ a remportée. C'est lui que les hommes ont crucifié et ont cru que c'était la fin. Mais nous nous réjouissons ce matin d'avoir un sauveur vivant. C'est lui qui a accompli l'œuvre de la rédemption, qui a payé le prix de nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Nous te rendons grâce pour Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire pour chaque âme rachetée ce matin. Amen. Et maintenant, les enfants partent pour l'enseignement avec Monique et Aurore. C'est pour les âges, si la petite, elle aime bien, elle est bienvenue. Bon, lèvons-nous pour chanter ensemble devant le trône. Prenez place. Maintenant, nous avons un temps de prière libre pour chacun d'exprimer leur adoration et louange vers notre Dieu. Prions. Père, nous nous souvenons que dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre entrait chaque année dans le lieu très saint avec un sacrifice pour les péchés du peuple. Nous te remercions de nous permettre d'entrer en ta présence par cette voie nouvelle et vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous souvenons que l'Écriture nous dit qu'après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Père, pour cet accès que nous avons à ta présence, au trône de la grâce, avec notre adoration et notre reconnaissance, nous te rendons grâce. Amen.
Amen. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir René parmi nous, pas René Carraro, mais un autre René qui vient de Paris, qui va nous présenter le message de Pâques. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il est difficile d'apporter un message différent, mais chaque fois que nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit apporte quelque chose de nouveau à notre esprit. Comme l'a écrit le vieux compositeur britannique, la vieille histoire de l'amour d'un sauveur devient plus douce au fil des jours. Avant que René ne vienne nous parler, chantons ensemble Rédempteur du monde. Aujourd'hui, je ne viens pas de Paris, je viens de Flaujac, à côté de Sigoulès. C'est un immense privilège et une grande responsabilité de prêcher le jour de Pâques. Que le Seigneur m'aide. Seigneur, au moment où nous allons lire tes Écritures et entendre ta parole, merci d'ouvrir nos cœurs par le Saint-Esprit à ce qu'elle porte du fruit dans nos vies, Seigneur, qu'elle ne soit pas simplement une lettre morte, mais vraiment quelque chose d'agissant, qui nous parle de toi, qui nous rapproche de toi, qui nous mette en marche avec toi et pour toi. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Je voudrais commencer par une petite histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joshua ben Joseph ? C'est un rabbi juif qui vivait à l'époque de l'empereur Tibère. Il avait une prédication prophétique qui tranchait avec les enseignements religieux traditionnels. Il avait un ministère itinérant en Judée et en Samarie. Ses dons de guérisseur et d'enseignement avaient fait sa renommée.
Il était accompagné dans ses déplacements par un groupe d'hommes et de femmes qui se disaient ses disciples. Les gens se battaient pour venir l'écouter et surtout le voir faire des miracles. Et ils appréciaient beaucoup quand il remettait à leur place les riches et les puissants, surtout les religieux. Malheureusement, c'était une période troublée et peu propice à des comportements provoquants. Ses ennemis ont fait en sorte de se débarrasser de lui dans un procès truqué. Ils l'ont fait exécuter. Sa mort a servi de leçon et ses prétendus disciples se sont dispersés sans faire d'histoire et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. C'est comme ça qu'on pourrait raconter l'histoire de Jésus. C'est l'histoire telle qu'elle aurait pu se dérouler, comme elle s'est déroulée pour beaucoup de prétendus messies d'ailleurs. Mais nous savons que ce n'est pas comme ça que s'est déroulée l'histoire de la mort de Jésus de Nazareth. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi et il vit. Et puis je lis un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Marie de Magdala, en disant cela, se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'était toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 24, Thomas, vous savez, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main droite dans son côté, je ne croirai point. À moi, on ne me la fait pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et la deuxième lecture que je souhaiterais faire ce matin est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi. Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Le titre d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est « La croix est un scandale
et la résurrection une absurdité. Nous célébrons aujourd'hui la résurrection, et c'est pour nous tous un moment de joie. Ce n'est pas un hasard si les 2 moments où les temples sont les plus remplis, sauf quand il y a aussi une activité à Angoulême en parallèle, c'est à Noël, avec la venue de Jésus dans le monde, et à Pâques, pour sa résurrection. Ce sont des grands moments de joie qui rassemblent plus de croyants que le vendredi de la Passion. Et pourtant, nous ne pouvons pas célébrer Noël ou Pâques en faisant l'économie du vendredi saint. C'est pour mourir sur la croix que Dieu lui-même s'est incarné en Jésus en naissant comme un enfant. C'est bien parce qu'il est mort sur la croix du Calvaire que Jésus a dû, ou devrais-je dire, a pu ressusciter le 3e jour. Et cet épisode central de l'histoire du salut est considéré par le monde comme un scandale ou une folie. L'apôtre Paul lui-même le dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ou encore, dans l'Épître aux Corinthiens toujours, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et nous comprenons facilement pourquoi le monde voit dans cette mort un acte scandaleux. Nous avons nous-mêmes fait cette expérience avant que le Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui s'est passé au Golgotha. Le monde perçoit bien et apprécie d'ailleurs un Dieu plein d'amour et de miséricorde, un Père aimant, attentif aux besoins de ses enfants. Beaucoup de nos contemporains qui ne se considèrent pas comme chrétiens apprécient le message d'amour de Jésus, ses enseignements pleins d'humanité et de bonté. Ah, si seulement le message de Jésus était plus écouté et mis en pratique, le monde serait tellement plus agréable, plus de pauvres, plus de guerre. Il trouve injuste qu'un homme comme lui, plein de sagesse et de bonté, qui n'a jamais fait de mal à personne, ait été condamné injustement à la peine de mort. D'ailleurs, ça ne les étonne pas que des religieux intégristes aient réclamé cette condamnation. Le monde est tellement dur et injuste, rien d'étonnant pour eux dans cette histoire. Par contre, dès que l'on évoque le fait que c'est Dieu lui-même qui a planifié cette mort, c'est une autre histoire. Immédiatement, les réactions hostiles fusent. Prétendre que la justice de Dieu exige que le péché soit sanctionné est pour eux inacceptable, scandaleux. On peut le comprendre à la rigueur pour le Dieu de l'Ancien Testament, qui est autoritaire, froid, insensible et violent. Mais pour le Dieu présenté par Jésus, qui est tout amour, c'est impossible. Et si on leur indique que c'est le même Dieu tout au long de la Bible, que son amour se manifeste dans l'Ancien Testament et son exigence de justice dans le Nouveau Testament, dans les paroles mêmes de Jésus, alors là, c'est un tollé. La dimension d'un sacrifice pour effacer, racheter notre péché est totalement inaudible pour notre culture et notre monde. Il est considéré par nos contemporains comme le reflet d'une religion primitive, basée sur des sacrifices faits par les hommes pour s'acheter les bienfaits de la divinité. Comment pouvons-nous comprendre et accepter que Dieu, dont nous connaissons l'amour pour nous, ait besoin d'un sacrifice sanglant ? Si on rajoute à tout ça le fait que la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même, dans la personne de Jésus, qui vient mourir sur la croix pour racheter l'humanité pécheresse, alors là, pour nos contemporains, nous sommes en plein délire. Comment est-ce qu'un Dieu forcément immortel pourrait mourir ? Et pourtant, c'est bien là le message essentiel, incontournable du Vendredi Saint. Nous ne pouvons comprendre la nécessité d'une mort de substitution qu'en réalisant la sainteté absolue de Dieu et son exigence de justice. Nous ne pouvons l'accepter qu'en comprenant la radicalité de notre péché, qui est inacceptable à Dieu, malgré son amour pour chacun de nous. Dieu ne peut pas, ne veut pas accepter le péché. Et en même temps, il ne veut pas la mort du pécheur. Alors, dans le plan du salut, par amour pour les hommes, il a suspendu le jugement du péché pour le faire abattre tout entier
sur Jésus et sur lui seul. Dieu intervient dans le temps et l'histoire des hommes. En Jésus le crucifié, c'est Dieu lui-même qui se donne en sacrifice et les hommes n'ont rien à voir dans cet acte. Et ce sacrifice parfait est reçu par Dieu comme rachat définitif pour tous les hommes et femmes qui l'acceptent. Cette révélation est tellement incroyable, scandaleuse, qu'il fallait qu'elle soit inscrite dans l'histoire et confirmée par un signe de nature aussi incroyable et extraordinaire, la résurrection du matin de Pâques. Oui, la résurrection proclame que le plan de Dieu s'est bien déroulé, que la paix avec lui a été rétablie, que nous avons accès à une vie nouvelle dans la communion au Père, en Jésus, par le Saint-Esprit. Alors pour le monde, de même que la croix est un scandale, la résurrection est une absurdité, un mythe ou un mensonge. La résurrection est attaquée de toutes parts, et pour cause. Elle est au cœur du message chrétien. Avec elle, l'édifice est cohérent. Sans elle, tout s'effondre. Et de fait, elle est en but à différentes critiques, celles des religions, celles des scientifiques, celles des psychologues, des sociologues. Et ces attaques ont même fait leur chemin dans l'Église. Je vous propose de balayer aux deux sens du mot ces attaques. La première des attaques vient à travers les évangiles eux-mêmes. Les 4 évangélistes nous racontent chacun à leur manière le récit de la résurrection. Et ces récits semblent, pour nos esprits occidentaux du XXIe siècle, se contredire. Et nombreux sont ceux qui ont relevé ces différences pour en faire des incohérences, voire des contradictions. À des lecteurs dans une attitude critique, tout cela pourrait paraître se contredire. Mais on peut aussi conclure que, alors je n'ai pas lu tous les textes, mais vous les connaissez, que le tremblement de terre et la descente de l'ange rapportés par Matthieu se sont produits devant les soldats, avant l'arrivée des femmes, et Matthieu ne dit rien d'autre, ne dit pas le contraire en tout cas, que les femmes ont trouvé le tombeau vide, et qu'entrant dans la grotte, elles ont bien vu un ange qui se lève et leur délivre son message. Luc ajoute d'ailleurs qu'il y a un deuxième ange. Tout ce déroulement est plausible si l'on admet toutes les données des évangélistes sont respectées. Et ce qui est certain, c'est que les 4 évangélistes nous rapportent la découverte du tombeau vide. Là, il n'y a aucune différence entre les 4. Et comment ensuite Jésus s'est montré vivant, ressuscité aux femmes et aux disciples. Et traditionnellement, les croyants se sont appuyés sur cette diversité de témoignages pour confirmer leur foi dans l'historicité de la résurrection. Deuxième attaque, les critiques scientifiques. On n'a jamais vu un cadavre revenir de la mort. Cette affirmation ne correspond à rien de reproductible dans notre univers d'expérience. La résurrection est donc dénuée de tout fondement. Même si les scientifiques constatent des exceptions bizarres, des gens que l'on croyait morts et qui reviennent à la vie. Dans les conditions de notre vie, à coup sûr, pas de résurrection. Mais s'il y a un Dieu créateur, tel que nous le présente la Bible, on peut lui accorder la possibilité de dépasser les limites que nous constatons dans notre vie quotidienne. Le comment de la résurrection demeure un mystère, mais nous pouvons croire qu'un Dieu tout-puissant peut accomplir une telle chose. Et par ailleurs, il y a tant de choses que notre science peine à expliquer et notre cerveau humain à comprendre. Essayez de penser un instant, par exemple, à un univers infini en expansion, à un temps qu'on ne peut pas séparer de l'espace, à un temps zéro de l'univers. Si c'est clair pour vous, vous m'expliquerez à la sortie du culte. Une autre hypothèse qui a été soulevée, c'est le cadavre subtilisé. On a volé le corps de Jésus, et c'est comme ça que le tombeau était vide. Cette critique remonte au Nouveau Testament déjà. L'Évangile de Matthieu relate que certains Juifs ont vu dans la disparition du corps de Jésus une tromperie des chrétiens. Ils ne seraient pas venus à le subtiliser malgré les gardes. Pourtant, dans le livre des Actes des Apôtres, il faut se rappeler que l'on n'entend jamais dans la bouche de Jésus, des Juifs, le reproche du vol du corps de Jésus. Et par ailleurs, si le cadavre était quelque part,
Les Juifs ou les Romains n'ont pas fait le moindre effort pour chercher et présenter un cadavre et dire que ce serait celui de Jésus. Il aurait suffi qu'ils le fassent pour que cela mette un terme définitif à l'essor du christianisme. Alors je dis qu'il y a des attaques dans les religions. Une autre attaque, c'est celle qui vient de l'islam. Dans la critique de l'islam, Jésus de Nazareth, Ishan, pour le Coran, n'est tout simplement pas mort sur la croix. Au dernier moment, hop, il y a eu un tour de passe-passe, et Dieu l'a soustrait à ce supplice et lui a substitué quelqu'un qui serait mort à sa place. Parce que selon le texte coranique, l'envoyé de Dieu, Jésus, n'a qu'en apparence été vaincu par les hommes. En réalité, Dieu n'a pas abandonné son messager et il n'a pas laissé la victoire au mal. Mais ça va totalement à l'encontre de ce que nous disent les évangiles et de ce qu'atteste l'histoire. D'autres parlent d'un mythe classique, ces histoires de mort et de résurrection, il y en a plein, l'histoire des hommes. Osiris, Tammuz, Jésus, tout ça c'est le même mythe. Certains spécialistes des religions assimilent la résurrection de Jésus aux résurrections des divinités de l'Antiquité, comme Osiris l'Égyptien, Tammuz le Babylonien, Attis le Phrygien, qui sont tous ressuscités dans ces mythes. Et pourtant, l'inscription dans le temps historique, le fait que la résurrection du Christ se passe dans l'histoire, est une différence fondamentale entre la résurrection de Jésus et les prétendues résurrections de ces divinités antiques. Ces prétendues résurrections se situent dans une sorte de temps au-delà du temps, déconnecté de l'expérience quotidienne humaine, alors que la résurrection de Jésus intervient comme un fait inscrit dans un temps historique et dans un lieu déterminé. Alors, est-ce que ça ne serait pas un délire d'autosuggestion ? La résurrection de Jésus est parfois considérée comme un phénomène d'hallucination collective, à savoir ce qu'avaient bu les disciples ce jour-là. Mais rien dans les écrits du Nouveau Testament ne permet d'appuyer cette thèse. En effet, selon les évangiles, les disciples ont remis en question les premières apparitions, comme le montre l'exemple de Thomas. Il a fallu que Jésus se manifeste à plusieurs reprises. Il a fallu qu'il se fasse reconnaître par des gestes et des paroles particuliers pour que ses ennemis admettent que c'était lui. C'est donc tout le contraire de l'autosuggestion. Par ailleurs, comment expliquer que toute une communauté, plus de 500 personnes, nous dit Paul, accepte ce fait incroyable et en témoigne uniquement par autosuggestion, et ce d'autant plus que le ressuscité s'est manifesté à des groupes et à des individus dans des lieux très divers. Malheureusement, certaines de ces attaques ont fait leur chemin dans l'Église, à tel point qu'il n'est pas rare d'entendre des frères et sœurs, et même des autorités dans certaines églises, remettre en cause la réalité et la matérialité de la résurrection. Certains séparent la foi au ressuscité du problème historique de la résurrection. Ils disent les évangiles rapportent des histoires, mais je crois au ressuscité. L'incarnation oblige à rejeter cette façon de s'en tirer. Dieu s'est manifesté dans l'histoire. Le propre de l'évangile, la bonne nouvelle, c'est de fonder la foi sur la réalité d'un fait. Le récit de la résurrection donne des précisions de date, de lieu, des détails concrets. Il n'y a pas la moindre preuve que les hommes du Nouveau Testament se seraient permis de s'écarter de la vérité et d'inventer des détails. Et les apparences de contradiction entre les évangiles les choquaient autant que nous. Mais si Christ n'est pas ressuscité, alors il ne sert à rien de croire. Cette question de l'historicité de la résurrection est essentielle, et Paul nous le dit clairement. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si le Christ n'est pas ressuscité, comment savoir que le vendredi saint a un sens et que nous sommes en paix avec Dieu ? Si nous retournons vers le texte, qu'y voyons-nous ? Tout d'abord que nous ne savons pas comment ça s'est passé.
Pour les évangélistes, le comment n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le résultat et ce qu'il signifie pour eux comme pour nous. Nous avons tendance à imaginer que les hommes de l'Antiquité étaient beaucoup moins rationnels que nous, qu'ils étaient prêts, par manque de connaissances, à croire n'importe quoi, qu'ils étaient beaucoup plus crédules que nous. Mais en lisant le texte, nous voyons bien que les disciples n'ont pas accepté facilement la réalité de la résurrection. Il leur a fallu des interventions répétées de Jésus et même des preuves tangibles de la résurrection pour qu'ils l'acceptent et le proclament. Entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, il y a eu en Israël une prolifération de prophètes messianiques. Plein de prophètes dont l'histoire a gardé le nom de certains. Le schéma était toujours le même. Un rabbin apparaissait, plus ou moins provoquant par rapport à l'ordre établi. Souvent, il faisait des miracles. Toujours, il enseignait brillamment. Il faisait un groupe de disciples qui le suivaient. Et quand il commençait à gêner le pouvoir en place, il était exécuté. Ses disciples se dispersaient et l'histoire recommençait. Alors, les disciples de Jésus se trouvent de fait dans une situation similaire après la mort du Christ. Et il ne faut pas croire que, malgré l'enseignement qu'ils avaient entendu de Jésus lui-même, ils s'attendaient à sa résurrection. En effet, la résurrection ne faisait pas partie intégrante de la religion d'Israël. Quelques juifs, pas tous, quelques juifs croyaient à une résurrection à la fin des temps. Mais aucun juif ne croyait à une résurrection dans le cours de l'histoire. Pas plus qu'aucun juif ne croyait que Dieu pouvait se faire humain. Or, la résurrection de Jésus est un événement historique et pas mythique. Il s'inscrit dans le cours de l'histoire, attesté par des centaines de témoins. C'est ce que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et donc, quand Pierre et Jean arrivent au tombeau vide, leur première réaction est d'essayer de comprendre ce qu'ils voient. Ils ne disent pas immédiatement « Ah, il est ressuscité !» Non, c'est tellement étranger à ce qu'ils attendaient qu'ils ne pouvaient même pas penser ça. Quand on dit que Pierre vit les bandes, le mot qui est traduit par « voir » est « théoreille ». C'est le même mot que pour « théorie », « théoriser ». Pierre ne se contente pas de voir, de constater, il essaye de comprendre à la manière d'une enquête. Il fait fonctionner ces petites cellules grises, vous savez, comme dit Hercule Poirot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si le corps a été enlevé, pourquoi l'a-t-on déshabillé ? Et pourquoi ne pas l'avoir emporté tel qu'il était ? Ça aurait été plus simple. Et pourquoi prendre du temps à bien ranger, après l'avoir soigneusement plié, le linge qui était sur le visage de Jésus ? Il s'est passé là quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais il ne saute pas directement à la conclusion que Jésus est ressuscité. Ces premiers signes donnés ne suffisent pas encore. Alors Jésus se montre à Marie de Madeleine, une femme dont le témoignage n'a, vous vous en rappelez certainement, aucune valeur juridique. Les femmes sont considérées à l'époque comme des êtres irrationnels, j'ai bien dit à l'époque, comme des êtres irrationnels, prisonnières de leurs passions et pulsions, et donc leur témoignage est nul et non avenu. Les femmes ne peuvent pas témoigner en justice, à l'époque. Si j'ai le temps, je reviendrai un peu plus tard sur cette révélation faite à Marie-Madeleine. Je crains que je n'aurai pas le temps. Enfin, Jésus se révèle progressivement à tous les disciples, à tous ses disciples et à un grand nombre de personnes. Plus de 500, dit l'apôtre Paul. On voit bien combien il a fallu convaincre les disciples de cet acte incompréhensible, extraordinaire, inacceptable qu'est la résurrection. Aussi inacceptable et incompréhensible que le vendredi saint, que la mort sur la croix. Alors pouvons-nous croire qu'ils ont réellement assisté à quelque chose du domaine de la résurrection ? Paul écrit l'épître aux Corinthiens en 55 ou 56 après Jésus-Christ, soit moins de 30 ans après les événements. Il présente la résurrection comme un événement historique et pas mythique ou théologique. Il donne des détails, il renvoie vers les centaines de témoins de cette résurrection, et nous n'avons
aucune trace d'un démenti fait par qui que ce soit de ses contradicteurs. Il dit « Allez voir, il y a 500 témoins, voilà des noms et des adresses. » Et personne ne dit « Attendez, Paul vous raconte n'importe quoi, moi je suis allé le voir, et le gars n'existe pas, ou il n'habite pas là, ou il m'a dit autre chose. » Aucune trace de contradiction. Et si on ne croit pas à la résurrection, alors il faut penser qu'autre chose d'aussi puissant et bouleversant se soit passé pour que brutalement la vie des disciples bascule. Rappelons-nous, ils étaient apeurés dans cette chambre haute, et d'un seul coup, il se passe quelque chose qui les met en marche et les envoie aux extrémités de la terre. Et encore plus étonnant, soudainement, des centaines de Juifs déclarent que Jésus, qu'ils ont connu comme un homme, est en fait Dieu. Ce que fait Thomas, j'avais tout à l'heure les larmes aux yeux en entendant la déclaration de foi de Thomas. Une chose inconcevable pour les Juifs, mais balayée par les preuves tangibles de la résurrection du Christ et la rencontre personnelle avec le ressuscité. Une chose inconcevable pour le monde, mais évidente pour nous. On pourrait faire une prédication entière sur la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus et le fait qu'il se révèle à elle dans l'intimité d'une parole, quand il l'appelle par son prénom, Marie. Marie-Madeleine est la première à laquelle le ressuscité se révèle et lui demande d'aller annoncer la nouvelle aux autres. Jésus ne se manifeste pas à la façon des super-héros. Ce n'est pas le retour de Superman qui arrive dans un stade pour montrer qu'il est toujours là. Jésus n'est pas là de dire « Hé, t'as vu ? Même pas mort !» hein ? Non, c'est pas ça. Il vient avec douceur pour consoler Marie. C'est dans l'intimité de sa relation avec Marie-Madeleine qu'il se révèle, en l'appelant par son nom, comme il nous appelle par notre nom, chacun d'entre nous. C'est dans l'intimité de sa relation avec chacun de nous qu'il se révèle, vivant, ressuscité. Il se révèle à Marie et il la révèle à elle-même dans ce qu'elle est, dans son regard, dans toute la plénitude de ce qu'elle est pour lui, par lui. Il se révèle à nous et nous révèle ce que nous sommes dans son regard, ce que nous sommes vraiment dans le regard de Dieu. Il ne se révèle pas comme un fondateur d'un courant philosophique, voire d'une religion éthique. Non, il se révèle à Marie, il se révèle à nous comme un sauveur vivant qui l'aime et qui nous aime. Et pas besoin de s'accrocher à lui. Vous savez, il dit à Jésus, à Marie, ne me retiens pas. Pas besoin de s'accrocher à lui en craignant de le perdre. Il va auprès du Père, mais il sera toujours avec elle. Il sera toujours avec chacun de nous qui l'aimons et le suivons, ici et maintenant, et jusque dans l'éternité. Heureux ceux qui croient parce qu'ils ont vu. Heureux êtes-vous, vous tous, qui croyez sans avoir vu, mais parce que le ressuscité est venu vous chercher en vous appelant par votre nom, par votre prénom, pour vous faire entrer dans cette relation intime avec lui pour l'éternité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Amen. Merci René pour ce message aujourd'hui. Lèvons-nous pour chanter « Il est sorti du tombeau ».
Semblait scandaleux. Mais depuis toute éternité, la croix était le plan de Dieu pour un monde corrompu par le péché, qu'il avait éloigné d'un Dieu saint et juste. La croix est au cœur du message de l'Évangile, et pour nous qui y croyons, c'est là que nos premiers pas dans la vie chrétienne ont commencé. C'est la preuve de la grâce et de l'amour de Dieu qui a permis que Jésus soit crucifié pour nos péchés. C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant, nous nous souvenons à nouveau des paroles du Seigneur Jésus à ses disciples, le pain, symbole de son corps brisé, et le vin, symbole de son sang précieux, versé pour le pardon des péchés. Maintenant, si vous vivez dans le knowledge que vos péchés sont pardonnés et que vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, nous vous invitons à partager avec nous ce moment de souvenir. Lèvons-nous pour partager ce moment ensemble. Je demande à Joseph et René et Joël de faire la distribution, ainsi chacun attend de réfléchissons dans ce moment de le sacrifice de le Seigneur Jésus pour nous.
symbole de mon son versé pour vous. Prions. Père, nous te remercions pour ces paroles que nous avons chantées. Il est sorti du tombeau. Nous adorons ce matin un sauveur vivant, celui qui est le premier-né d'entre les morts. Nous te remercions pour la foi que nous avons en Christ ressuscité, pour l'espérance certaine et sûre de la résurrection et d'être avec les myriades de personnes qui adorent notre Sauveur ressuscité pour éternité. Aide-nous pendant notre vie ici-bas à servir le Sauveur ressuscité d'une manière digne de notre appel. Amen. Maintenant, je passe vers les annonces pour la semaine. Il n'y a pas beaucoup parce que c'est la période de les vacances. Le 24 avril, c'est le groupe de maison à Roumagne. Un samedi 26 avril, c'est la répétition de l'équipe de louange. À 18h, il y a le groupe de jeunes. Et dans la volonté de Dieu, dimanche prochain, il y a le culte à 10h. J'ai une autre annonce ici et j'ai mis dans la halle une invitation à CAT. C'est un groupe économique pour la dignité humaine. C'est un mardi 13 mai. Et je l'ai mis dans la hall d'entrée. Aussi, une grande partie de notre louange, c'est notre offrande, peut-être par notre temps, par utilisation de nos dons, mais aussi nous avons besoin de l'argent pour l'Église ici, pour l'œuvre de le Seigneur et dans la ville de Bergerac et loin aussi. Il y a des boîtes à droite, à gauche pour cette offrande. Nous terminons cette Pâques aujourd'hui avec une chante, je pense, c'est obligatoire après chaque culte de Pâques, à toi la gloire. So, lèvons-nous pour cette chante. So
vacances à tous qui est en vacances sur le pluie. Nous marchons dans la victoire. Jésus est ressuscité. Amen.